Je vous remercie d'être là aujourd'hui. C'est un privilège pour moi de faire ça dans l'Église à Tremblant. Ce n'est pas tous les jours. Je pense que la dernière fois que je suis dans une église, ça fait plusieurs années. Alors, le titre aujourd'hui de la présentation, ça s'appelle « Rénover votre vie ». Alors souvent, quand on veut construire une maison, rénover une voiture ou avoir du renouveau, bien, il faut prendre la décision de le faire, puis s'assurer aussi que ça fonctionne avec nos besoins et nos valeurs. Souvent, on veut changer, mais on ne prend pas l'attitude nécessaire, ni les mouvements nécessaires et les actions. Il y a des gens qui veulent arrêter de fumer, il y a des gens qui veulent un chum, il y a des gens qui veulent un meilleur job, mais des fois, ça prend du temps. Aujourd'hui, je vous invite, avec un petit coup de boost, de vous référer à aujourd'hui, c'est le premier jour du reste de votre vie. Si ça vous tente de changer et de faire d'autres choses à partir de maintenant, je vais vous donner des idées. Je vais vous donner 10 idées qui pourraient vous aider, soit à transformer votre vie, soit à vous donner une petite poussée pour les choses que vous voulez faire, et ou vous aider spirituellement, en tant qu'humain, à vouloir réaliser vos rêves. Je vais vous demander 3 choses avant de commencer. Premièrement, tout ce que je vais dire, vous le savez déjà. Je ne vous demande pas de me croire, puis je ne vous demande pas d'être en accord avec moi. Parce que probablement que ça va venir... souvent, on sait des choses, mais on ne les applique pas, puis des fois, on dit « Ah, je le savais, mais maintenant, je vous dis que vous le savez déjà. » La première chose qu'on peut faire pour rénover sa vie, c'est de faire des rénovations. Rénovation dans le dictionnaire, c'est ce que j'ai trouvé. Changement en mieux, transformation, modernisation. Quand vous avez une maison, un appartement, un condo, et vous voulez changer des choses, chez nous, c'est ma blonde qui change tout. Alors, des fois, ça met de l'atmosphère, ça met une nouvelle vie, une nouvelle équipe, un nouvel esprit dans votre environnement. Par contre, il y a des actions à faire. Si vous voulez avoir quelque chose que vous n'avez jamais eu, vous allez devoir faire quelque chose que vous n'avez jamais fait. Ceux qui pensent qu'ils ont tout cuit dans la bouche, la vie, ça ne se passe pas comme ça. Quand on sort de l'université, on ne gagnera pas 50 000 il y a un apprentissage à faire. Quand vous avez un nouvel emploi, vous devez apprendre les procédures, les protocoles et toutes ces choses-là. Alors, ça ne viendra pas tout de suite. Il y a beaucoup de démarches à faire. Ça prend du temps, ça prend aussi beaucoup de patience. Alors, quand on va faire de la rénovation pour votre vie, je suis allé chez mon marchand Rona et j'ai découvert les matériaux à utiliser. Il y en a énormément. J'en ai pris quelques-uns. Je vais vous poser une question. Je vous demande de répondre le plus vite possible. Puis vous allez comprendre pourquoi je vous demande ça. À chaque jour, dans votre environnement, qui est-ce qui est responsable de votre vie? Pardon? D'accord. Qui est-ce qui est responsable de vos échecs? Qui est-ce qui est responsable de vos réussites? Et voilà. Alors, plusieurs personnes, souvent, vont avoir tendance à blâmer les autres, à porter le blâme sur les autres personnes parce qu'ils ne réussissent pas eux-mêmes. N'oubliez pas que quand vous pointez quelqu'un du doigt comme ça, mon ami Patrick Leroux disait ça, il y en a 3 qui vous pointent aussi. C'est la faute de, c'est à cause de, pas vous autres, mais sûrement des gens que vous connaissez ont déjà appliqué cette morale-là. Souvent, je demande aux enfants, je donne des conférences pour le décrochage scolaire, je demande aux enfants, qui est-ce qui est arrivé en retard ce matin? Là, on mentionne, c'est la faute de mes parents. L'auto n'est pas parti tout de suite. Ma mère ne m'a pas réveillé. Alors souvent, on va traîner les excuses, puis quand on est grand, bien, c'est d'autres choses. C'est nos enfants, c'est le char qui ne part pas, c'était le trafic ou quoi que ce soit. N'oubliez pas que porter le blâme sur les autres, ça ne vous aidera pas à réaliser vos choses. Alors, c'est important de se grandir, comme on dit, et de prendre ses responsabilités en tant que personne. Si vous voulez changer quelque chose, si vous voulez aller de l'avant, commencer un nouveau programme de yoga, d'entraînement, de travail, vous voulez investir dans une maison, dans un couple, il faut se prendre en main et conserver ses responsabilités. Se comparer aux autres. Ça arrive souvent qu'on regarde les magazines, hein? Tout le monde regarde les magazines, puis on voit du beau monde, on voit des gens qui sont bien faits, qui portent du beau linge ou quoi que ce soit. On sait dans le fond que ce n'est pas la réalité. Puis quand on regarde les réalités à la télévision, ce n'est pas évident. Est-ce qu'il y en a qui regardent CSI Miami, vous savez c'est quoi? Les enquêtes de meurtre dans la ville de Los Angeles ou Miami. Comment se fait-il que dans une ville de 33 millions de personnes, ils sont capables de trouver le coupable?
C'est à cause de l'ADN. Chaque personne a un ADN différent, ce qui veut dire que chaque personne est unique. Ce n'est pas à cause que vous avez les yeux bruns, les cheveux noirs, des lunettes, un grand nez, comme quelqu'un d'autre, que vous êtes pareil. Chaque personne est unique. La seule personne avec laquelle vous devez vous comparer, c'est vous-même. La seule personne qui est en compétition avec vous, c'est vous-même. Si vous commencez à vouloir être comme ou ressembler à ou faire comme madame, monsieur, alors vous allez toujours aller chercher votre énergie de l'extérieur à l'intérieur. Ce qui devrait être le contraire, ce qui devrait être de l'intérieur à l'extérieur. Commencez par vous-même, ce que vous voulez, ce que vous aimez. Souvent, les gens nous influencent des fois. On veut faire quelque chose, puis on se rend compte qu'on se retrouve avec les idées des autres. Pas ce que vous voulez. N'oubliez pas, quand vous dites non à quelqu'un, assurez-vous que vous ne dites pas non à vous-même. Souvent, ça arrive, les gens ne sont pas capables de dire non à quelqu'un pour un service au travail ou pour prêter des sous ou pour peu importe ce que ça peut être. On a de la difficulté à dire non. On va se rendre aussi pour les buts et les objectifs. Je vais le garder pour la fin, c'est plus le fun, celui-là. On a l'attitude positive. Les gens qui ont une attitude positive vont toujours aller plus de l'avant et plus loin. C'est prouvé que monsieur et madame tout le monde qui se plaint ou qui voit le verre à moitié vide. Il manque, disons, on a une bouteille ici. Pour moi, elle est à moitié pleine. Il y en a pour qui elle va être à moitié vide. N'oubliez pas que vous êtes ce que vous dites et vous êtes ce que vous pensez. Alors, les gens qui disent tout le temps « je ne suis pas bon, je ne suis pas capable, j'aime pas ça », votre cerveau, il enregistre ça. Et ça va être encore plus fort que la vérité dont vous voulez réaliser. Alors, c'est important de garder l'attitude positive. Puis en plus, si vous avez déjà remarqué, quelqu'un dans votre groupe qui est énergique, quelqu'un dans votre groupe qui bouge beaucoup, qui fait plein de choses, va toujours influencer les autres. Puis même les gens ne vous aimeront pas. Je vais rire un petit peu. Il y a un proverbe qui dit, c'est un petit peu cru, « Quand vous êtes le singe qui monte le plus haut dans l'arbre, c'est vous qui avez le cul le plus exposé. » Qu'est-ce qui arrive? C'est quand vous changez, souvent il y a beaucoup alentour de nous des voleurs de rêves. Et ça peut être des fois des gens que vous aimez. Mais ces gens-là veulent que vous restiez à leur niveau. Ils vont vous empêcher de réaliser. C'est comme la personne qui va arrêter de fumer avec toute sa gang. N'oubliez pas, les humains, on est grégaires, hein? On se tient tous ensemble. Alors, les amis qui fument ensemble vont dire « Ah, ben ça va être difficile pour toi. Tu ne dépenseras pas tant d'argent que ça. Tu n'économiseras pas tant d'argent que ça. Ça ne sera pas si bon pour ta santé. » Pourquoi? Parce qu'ils veulent que vous restiez comme eux. Ne laissez jamais quelqu'un abaisser vos normes et standards pour qu'il vous ramène aux siens. Gardez les vôtres. Puis ça dérange les gens aussi. On voit ça souvent dans un couple. Les deux fument, il y en a un qui arrête de fumer, puis ça peut créer une tension, ou ils prennent un petit verre de vin, ou peu importe, un fait de l'exercice, puis l'autre n'en fait pas. Pourquoi? Parce qu'ils veulent faire comme les autres, ou les autres déteignent sur toi. Alors, des fois, l'influence de l'extérieur peut nous influencer personnellement, en tant que personne. Prendre des risques. Est-ce que tout le monde prend des risques ici? Oui? Tout le monde a pris un risque en venant ici, soit hier ou avant-hier. Vous avez pris la route, vous avez roulé à 100 km/h en sachant très bien que la seule chose qui vous sépare de l'autre côté, de l'autre voiture, c'est une ligne blanche sur la route. Donc, vous avez pris des risques. Il y a un proverbe anglais qui dit « No guts, no glory ». Essayez de sortir de votre zone de confort. La zone de confort, c'est l'endroit où vous vous sentez bien et vous êtes le mieux. Au travail, avec vos amis, si vous suivez des cours ou quoi que ce soit. Vous êtes bon dans quelque chose, vous restez dans cet environnement-là, puis vous n'irez pas plus loin. Si dans la vie, là, des fois, si vous n'avez pas de misère un petit peu, ou si vous ne vous donnez pas de défi, vous ne grandirez pas. Alors, la zone de confort, le divan, c'est bien correct, mais des fois, il faut sortir de là. Et c'est la même chose quand vous allez travailler le matin. Regardez bien ça. On rentre, on reste dans une boîte, la maison. On embarque dans une boîte, le char, pour aller travailler dans une autre boîte. L'hôpital, le bureau, ou peu importe. Après ça, on prend notre break dans la boîte. On ressort le soir, on embarque dans notre boîte, puis on conduit dans notre boîte. On fait toujours la même affaire. Alors, c'est tellement important de pouvoir sortir de sa routine journalière, non seulement pour votre cerveau,
mais pour vos idées. Alors moi, je vous suggère fortement, demain, si vous allez travailler ou si vous faites quelque chose, faites-le différemment. Je ne prends jamais le même chemin pour aller travailler dans une semaine. Je travaille 5 jours par semaine comme tout le monde. Puis il y a beaucoup de gens qui rient de moi, mais je trouve ça bon. Moi, je dis c'est bon pour mon cerveau, ça me fait travailler. Des fois, je me rallonge, des fois, il y a du trafic, mais je ne prends jamais la même chose. Et je n'arrête pas tout le temps chez Tim Hortons. Je vais apporter mon café, je vais apporter mon lunch, je vais faire quelque chose. Mais la routine aussi va vous tuer. Alors, c'est important de s'assurer que dans votre vie, que vous ne faites pas toujours la même affaire si vous voulez évoluer en tant qu'humain. Trouvez des solutions. Le problème va toujours être plus grand si vous focussez sur le problème. Votre relevé de carte de crédit s'en vient à chaque mois. Puis là, vous capotez parce que vous avez un paiement de 200 pièces habituellement. Puis là, ce mois-là, vous avez dépensé un peu plus. Puis là, c'est rendu à 400. Puis là, vous capotez parce que le bill est encore plus haut. Au lieu de trouver une solution, de se concentrer sur la solution, on se concentre sur le problème. Vous avez une chicane avec quelqu'un. Si vous vous concentrez sur le problème, vous ne serez pas capable de régler la situation. Vous avez un problème avec la loi, avec votre frère, votre soeur, vos amis, votre boss. Si vous vous concentrez sur le problème, tout votre focus va être là-dessus. Toute votre énergie va être là-dessus. Alors, il faut se retirer un petit peu, focuser et focuser sur la solution. Parce que dans la majorité des cas, un problème qui est grand comme ça va devenir grand comme ça. La façon dont je prends ça, moi, c'est 10 de ce qui se passe et 90 comment je le prends. Alors, c'est vous. On a toujours le choix. Le choix de décider comment on va gérer ça. On ne peut pas gérer le problème. Comme on dit, on ne peut pas changer la direction du vent, mais on peut ajuster nos voiles. Alors, dans votre quotidien de chaque jour, c'est important à appliquer. La persévérance puis la discipline. La persévérance, c'est quelque chose qui va être un repeat, qui va faire tout le temps. On voit ça tout le temps. Être patient, travailler, essayer. Rappelez-vous la première fois que vous avez fait du vélo. Vous aviez 4 roues sur votre vélo. Ou la première fois que vous avez marché. Ceux qui ont des enfants. Tu regardes ton enfant puis tu dis, ah non, il va marcher à 4 pattes toute sa vie, il ne sera pas capable, puis il ne tombera pas, puis il tombe et c'est fini. Non. Vous allez l'aider, il va persévérer, il va se péter sur le banc une fois, il va tomber à terre 2 fois, il va se cogner le front sur le coin de l'armoire 3-4 fois. Mais il va toujours continuer. La persévérance, c'est pareil. La patience, c'est pareil. Toujours continuer. À un moment donné, je suis assis dans un avion, puis le monsieur à côté de moi, c'est un chirurgien, un neurochirurgien. Le neurochirurgien me mentionne, il dit, vous savez, monsieur, il dit, dans ce que je fais, là, je ne vais jamais plus que 5 mm pour changer la vie de quelqu'un. 5 mm. C'est pas gros, là. Il ouvre la boîte crânienne de quelqu'un, puis il va jouer dedans, puis il ne coupe jamais plus que 5 mm. Alors souvent, qu'est-ce qui arrive dans la vie? Quand il vient le temps d'arriver à un but, quand il vient le temps d'arriver à un objectif, on est presque arrivé. On ne le sait pas, là, si on savait le destin, on continuerait, on va lâcher. Alors dites-vous ça, la prochaine fois que vous voulez arrêter de fumer, vous voulez arrêter de boire, vous voulez faire un événement, vous voulez réaliser quelque chose, vous êtes probablement à 5 mm de votre réussite, puis vous lâchez. Fait que la prochaine fois, là, essayez encore un petit peu plus. Puis plus vous allez essayer, plus cette distance-là va rétrécir. Pour ce qui est de la discipline et la persévérance, je fais allusion au Père Noël aussi. Vous savez, toutes les portes et les fenêtres sont fermées à chaque année, mais tout le monde a toujours des cadeaux. Alors le Père Noël va s'asseoir par la porte d'en avant, par la porte d'en arrière, par le soupirail, par la cheminée. Il va toujours réussir à rentrer dans la maison et vous donner des cadeaux à Noël. Alors, la prochaine fois que vous voulez l'acheter ou que ça ne vous tente pas, pensez au Père Noël. Pour ce qui est de la discipline, c'est important aussi. Ce qui est important pour la discipline, c'est de décider. Vous pouvez changer de voiture, vous pouvez changer de job, vous pouvez arrêter de fumer, vous pouvez arrêter de dormir, vous pouvez arrêter de prendre des pilules. La seule chose que vous avez à faire, c'est de décider. Et c'est ça qui est difficile avec les gens parce qu'on ne se décide pas. Quand vous n'êtes pas capable de vous décider, ça veut dire que la douleur n'est pas assez grande pour pouvoir changer, donc vous allez continuer. Je m'en vais chez un de mes amis l'autre fois, puis là, je vois, il regarde ça, Gilles, il dit, c'est assez spécial chez moi. Il y a un tapis de clous dans le coin, son chien est couché dessus. Mais j'ai dit, pourquoi il chicane? Pourquoi il pleure? Bien, il dit, il est assis sur le tapis de clous, ça fait mal. Mais là, j'ai dit, pourquoi il reste là? Bien, il dit, il n'a pas encore assez mal.
Alors, le pitou reste sur le tapis de clous parce qu'il n'a pas encore assez mal, mais c'est confortable pour lui, c'est dans un coin. Vous, là, est-ce que vous êtes encore sur votre tapis de clous? Ça ne fait pas assez mal pour pouvoir changer. C'est des choses auxquelles il faut réfléchir à l'occasion. Le travail d'équipe. Quel genre de coéquipier êtes-vous? Quel genre de coéquipier vous êtes dans votre vie, dans votre famille, à votre travail, dans le sport, avec les gens en général? Moi, je dis tout le temps aux gens, est-ce que tu aimerais ça t'avoir comme ami? Si tu bitches tout le temps, si tu bitches les gens dans le dos, si tu parles dans le dos aux gens, ou si tu es généreux, ou peu importe ce que tu fais, est-ce que tu aimerais ça être ton propre ami? Souvent, dans une équipe, c'est terrible. Ça va miner le moral des troupes. J'ai eu le privilège de faire 15 ans d'armée. Avant de sauter en parachute, on était 150. Moi, je vérifiais le parachute de la personne qui est en avant de moi, puis le gars en arrière vérifiait le mien. Si lui en arrière ne fait pas sa job, là, moi, j'y passe tout de suite. Si moi, je ne fais pas ma job avec le gars d'en avant, je vais y passer tout de suite. Au travail ou dans votre vie, ou sur votre Facebook, quand quelqu'un fait une gaffe, quelqu'un dit quelque chose de pas correct, ou vous n'aimez pas ça, est-ce que vous lui dites? Est-ce que vous le stoulez? Vous vous assurez que la personne qui vise le sache pour pouvoir le rabaisser encore. Quel genre de coéquipier êtes-vous? Pensez-y aussi 2 minutes. Donner, partager, pardonner. Dans la vie, vous faites un pas, la vie va en faire 2 pour vous. Dites-vous toujours ça. Alors, la journée que vous allez donner de l'argent, vous allez donner de la nourriture, vous allez donner de l'aide, de l'amour, ça va toujours vous revenir au centuple. Je suis sur la transcanadienne en Saskatchewan. Je roule à 140 km/h sur une zone de 90. J'arrive de faire un triathlon. J'ai un pied sorti du char, puis je m'en viens avec la musique au bout. Je me fais arrêter par la GRC, une femme police. Je suis faite. Elle sort de sa voiture, puis elle dit, « Monsieur, mais qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes dans une zone de 90. » Madame, je suis sincèrement désolé. J'arrive d'un triathlon, j'ai une urgence, il faut que je m'en aille. Papier enregistrement. Habituellement, là, plus c'est long, plus ton ticket va te coûter cher. Et là, je capote. J'ai dit, ça va me coûter, je suis militaire, ça va me coûter mon permis de conduire, je vais avoir une sanction, ça va me coûter 1000 pièces d'amende, puis il va falloir que j'aille en cours et expliquer ça au monsieur. Elle revient et elle me dit ça. Elle dit, monsieur, elle dit, je regarde, puis je vous regarde, là. Elle dit, je pense que je vous connais. Moi, je ne veux pas la connaître. Je dis, non, madame, on ne se connaît pas, je suis québécois, je travaille à... Elle dit, vous êtes militaire, hein? J'ai dit, oui. Elle dit, j'ai déjà été militaire. Ah, c'est pas chanceux. Elle dit, me reconnaissez-vous? J'ai dit, non, madame, je dis, je ne vous connais pas. Elle dit, monsieur, elle dit, vous travaillez pour le centre communautaire? J'ai dit, oui. Elle dit, il y a 10 ans, vous étiez à telle place et vous avez donné une conférence. Par la suite, vous avez pris tous les petits-enfants, puis vous les avez amenés dans un coin, vous avez fait des jeux avec eux autres. Mon fils était là-dedans. Mon fils est trisomique. Puis il a ri toute l'après-midi. J'oublierai jamais ce que vous avez fait pour moi. Merci, bonne journée. Je venais de me sauver un ticket de 1500 pièces, peut-être la prison ou peu importe, juste parce que 10 ans auparavant, j'avais aidé quelqu'un. On ne sait jamais à qui on s'adresse. Et soyez toujours gentils avec le monde qui joue au 649. Partagez. C'est important de partager. Vous ne l'apporterez pas au paradis. Partagez, comme je mentionnais tout à l'heure. Partagez ce que vous avez, partagez vos idées. Vous allez aider les autres. En aidant les autres, on s'élève soi-même. C'est important, cette chose-là. Puis vous allez voir la différence. Si jamais vous n'avez jamais aidé quelqu'un, je ne parle pas de matériel, là, donner du temps, de l'argent, de l'amour, des connaissances. Quand vous voyez quelqu'un qui est dans la misère, là, ou quelqu'un que vous aimez, c'est peut-être pas votre ami, vous ne l'inviterez pas au samedi soir, peut-être pas, là, mais allez y donner. Puis regardez comment vous vous sentez par la suite. Quand on donne à quelqu'un, là, ça nous fait toujours sentir mieux, ça nous élève. Puis quand on fait le contraire, bien, ça nous abaisse. À nos yeux, à nous-mêmes et aux yeux des gens. Pardonner. La première personne à qui vous devez pardonner, c'est vous-même.
Si vous ne vous pardonnez pas pour quoi que ce soit, vous allez traîner ça le restant de votre vie et ça va vous bloquer dans toutes les initiatives que vous allez prendre. Pensez-y 2 minutes. Vous avez le droit, c'est votre vie, c'est vous qui décidez. C'est drôle, des fois, je ris parce que je connais le prêtre ici un petit peu. Puis j'ai des amis qui sont dans le domaine de la religion. Puis je leur dis tout le temps, moi, je me bénis moi-même. Puis à qui j'ai à demander la permission pour pouvoir le faire? C'est moi qui décide, c'est ma vie. Fait que je le fais avec mon eau, je le fais avec ma nourriture, puis je le fais avec mes amis. Et surtout avec les gens qui sont méchants avec moi. Je garde un petit peu de ma prière le soir, puis je dis, j'espère que vous allez pouvoir en avoir un petit peu pour cette personne-là parce qu'ils sont vraiment malheureux. Je travaille dans le service à la clientèle. Je me fais ramasser à tous les jours. Ces gens-là, je prie très fort pour eux autres. La puissance du présent. Je vous mentionnais tout à l'heure. Aujourd'hui est le premier jour du reste de votre vie. Là, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont se reconnaître là-dedans. Quand vous avez 14 ans, les filles vont s'arranger, vont se mettre des talons hauts, vont se mettre du maquillage. Les gars vont aller au gym, vont essayer de prendre des substances pour pouvoir grossir, pour être plus gros, imposant, puis que tout le monde les regarde. Hein? Fait que quand on a 14, on va tout le temps avoir de l'air plus vieux. On va avoir 18. On va avoir 18 pour rentrer à la brasserie, pour aller pouvoir creuser les filles, pour aller pouvoir creuser les gars, pour aller dans les bars, pour pouvoir avoir une carte de crédit, pour acheter des billets chez Uvenco, ou pour faire quoi que ce soit ou n'importe quelle activité. Quand vous avez 18, là, tu dis, « Hey, j'ai hâte d'avoir 25. Je vais avoir une bonne job, ça va être payant, je vais me trouver une belle blonde, ça va être le fun, je vais être placé, je vais me trouver un bel petit appartement au plateau ou à Tremblant dans le nord quelque part, je vais acheter ma première voiture. » Puis là, quand tu as 25, là, tu dis, « Ouais, il est temps d'être sérieux, il faudrait que je rencontre quelqu'un ou avoir une famille avec ma blonde, il faudrait que j'aille une nouvelle voiture, peut-être une job un petit peu plus reconnaissante. » On essaie de progresser dans la vie. Là, tu arrives à 35, puis là, tu as tout ça. Tu as la job, la blonde, les paiements. Tu as les petits-enfants. Là, tu dis, oh, ça va vite en tabarouette. Peut-être qu'à 45, ça va stabiliser. Là, parce que là, ça tire les petits proutes, là. Les petits proutes, les sous, les affaires scolaires, puis toute la kit. Là, tu as 45, là, ça commence. Les ados, ça t'écœure. C'est plus 50 cents. Là, ils veulent 20 piastres, ils veulent ton char. Ah, si tu veux, toi. Ah, t'es pas cool. Là, ils commencent à te parler comme ça. Là, ça te gosse en tabarouette. Là, tu dis, hey, je peux avoir 55 ans. Là, ça va être fait. Ils vont partir, puis tout ça. Là, à 55 ans, les petits proutes sont partis. Vous avez une grosse job. Votre boss vous écœure. La banque vous appelle. Vous avez le gros char, les gros paiements à la maison. Là, à un moment donné, tu dis, hey, je peux avoir 55 ans à ma retraite. J'étais écœuré de travailler 50, 60 heures par semaine. Là, j'en ai plein mon casque. Là, c'est fini. Là, à 65 ans, à 65 ans, ça arrive. Là, vous dites, ah, là, vous êtes à la maison chez vous, puis là, vous dites, ah, j'ai travaillé toute ma vie, Moses, que c'était le fun. Mais j'aurais dû aller en arrière. Peut-être que j'aurais dû dire ça à quelqu'un. Peut-être que j'aurais dû travailler un petit peu plus pour avoir plus d'argent. Peut-être que j'aurais dû faire ci, peut-être que j'aurais dû faire ça. Alors, plus on vieillit, dans le fond, plus on veut rajeunir. Puis ça, c'est une perte de temps, parce qu'on ne se focus pas sur le présent. Alors, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'on va faire des essais. Vous allez réaliser des erreurs. En plus d'apprendre, vous allez acquérir de l'expérience et peut-être un jour, on va acquérir la sagesse. Sur ce, je vous dis, peu importe ce qui vous arrive dans votre vie, peu importe ce que vous faites, ce que vous réalisez ou l'endroit où vous voulez aller, je vous dis toujours de ne jamais abandonner. Je vous remercie.